Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Liberté Oise. Au sommaire de cette édition, les retours incroyables sur notre vidéo d'Hélène Pélos, un point sur la grotesque course à la gamelle législative à laquelle nous venons d'assister, ainsi qu'un focus sur l'improbable et spectaculaire résurrection du député Wörth. Résister, c'est comprendre, on y va. Nous sommes Le 14 juin dernier, nous avons pu, suite à une projection du film Les Survivantes au Majestic de Compiègne, filmer l'intervention d'Hélène Pélos, l'une des survivantes du film, qui nous a ensuite accordé un entretien. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette vidéo a énormément fait réagir. Dans les commentaires déjà, au-delà des très nombreux messages de soutien à Hélène, nous avons vu apparaître plusieurs témoignages effarants. Nous encourageons évidemment ces personnes à témoigner publiquement, tout en comprenant bien sûr la difficulté de la démarche et ce qu'elle implique. La décision leur appartient. Nous avons aussi appris, ce qui est plus surprenant, que nous serions une officine de propagande russe, visant à déstabiliser Macron avant les élections. Alors moi, déstabiliser Macron avant, pendant ou après les élections, je fais bien volontiers et bien gracieusement pour la France. Mais si c'est pour les Russes, il va falloir envoyer les roubles, Vladimir. Il n'y a pas d'équivalent au fonds Marianne en Russie ? J'en profite pour rappeler que nous sommes un collectif citoyen et bénévole. Nous ne faisons pas ça pour l'argent, nous ne réclamons pas de dons, nous ne monétiserons jamais nos vidéos. Simplement, si vous pouviez vous abonner, si ce n'est déjà fait, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Hélène Pélos est aussi, et régulièrement, et ça il fallait s'y attendre, accusée de mythomanie. Alors, connaissant bien cette pathologie et ayant pu discuter en off avec Hélène, je n'y crois pas une seconde. D'autres membres du collectif connaissaient Hélène Pélos avant sa participation au film de Barnerias, et son récit n'a pas varié d'une virgule. Parler de mythomanie, à mon avis, ne fait aucun sens. Pour entrer plus dans le sérieux, j'aimerais vous parler d'un article intitulé « Hélène Pélos, vrai ou faux souvenir d'abus rituels sataniques », publié il y a quelques jours sur le site Égalité et Réconciliation. L'auteur, Laurent Guyénot, nous invite à la prudence et à garder un esprit critique même lorsque nous sommes confrontés à des informations bouleversantes. Nous ne pouvons être plus d'accord. Alors, s'il admet croire à la pédocriminalité de réseau et à la sincérité d'Hélène Pélos, Guyénot suggère que ces souvenirs retrouvés de rituels seraient en fait de faux souvenirs, ou des souvenirs induits. Il fait référence à un débat qui a fait rage parmi les psychothérapeutes durant les années 90. Certains cliniciens peu scrupuleux, souvent issus de l'école freudienne qui voit de l'inceste partout, auraient fabriqué ou induit de faux souvenirs chez certaines de leurs patientes, grâce à l'hypnose. Ce phénomène a été très documenté et existe bien, tout comme l'amnésie post-traumatique. Il est bien légitime de se poser la question, et j'admets moi-même avoir envisagé l'hypothèse de faux souvenirs en écoutant le récit d'Hélène. Mais, Monsieur Guyénot, vous admettez en début d'article n'avoir pas vu le film Les Survivantes. Je vous encourage à le faire, car certaines incohérences que vous relevez dans le récit d'Hélène trouveraient alors des réponses, notamment sur le temps écoulé entre les menaces de mort reçues à l'ONU et la mémoire retrouvée des rituels sataniques. Ensuite, vous remettez en cause le travail d'Alexandre Le Breton dans son livre MK Ultra, abus rituels et contrôle mental, arguant entre autres d'un manque de rigueur dans le choix de ses sources. Or, Monsieur Guyénot, vous dites avoir basé votre analyse sur la vidéo d'Hélène à Sud Radio ainsi que son intervention à Genève. Donc, si je clique sur le lien de cette intervention, voilà, je tombe sur un site. Les survivantes à Genève en présence de Pierre Barnerias et de l'équipe du film a fait sale comble. D'accord, bah c'est très bien, c'est parfait, je l'avais pas vu cette intervention. Donc, je vais pouvoir regarder ça. Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif. Mais alors, ce serait pas ma voix ça ? Et ce serait pas mes images, ma vidéo ? Oui, c'est ça, donc c'est pas l'intervention d'Hélène Pélos à Genève, mais celle à Compiègne. Alors me direz-vous, Genève ou Compiègne, on s'en fout, c'est le fond qui compte. Et oui, mais si la source que vous mettez en lien, c'est un site géopol, tel je sais pas quoi, qui se contente de réuploader notre vidéo, de faire un copier-coller d'un article d'Essentiel News, sans même se rendre compte que l'article en question ne parle pas de la vidéo qui a été uploadée, je me permets également de remettre en cause le sérieux de vos sources et de votre travail de recherche. Et enfin, et là j'ai dû me pincer, vous invoquez l'épouvantail QAnon sur le site Égalité et Réconciliation. Alors QAnon, pour ceux qui ne le savent pas, serait, si j'ai bien compris, un résidu du Ku Klux Klan qui mènerait des opérations psyop visant à terrifier la population américaine avec Satan afin de leur faire voter Trump. Donc si c'est pas de la propagande russe, c'est QAnon.
On tombe dans un sophisme de bas étage, du niveau d'un Tristan Mendès France qui nous ressort du QAnon à toutes les sauces, ce qui lui évite bien souvent d'argumenter. La mouvance QAnon est une mouvance assez, polymorphe qui croit qu'il y a un complot, heu, planétaire, d'une élite, pédosataniste. C'est un réseau pédophile satanique, si j'ai bien compris. Oui, c'est absurde. C'est vrai que quand on le présente comme ça, on se dit: Mmh. «Mais c'est absolument n'importe quoi». Pousse aussi tout un fatras de discours pro-Trump mélangés à des, propos anti-vaccins et des délires antisémites. À travers cette mouvance complotiste d'extrême droite qu'on appelle les QAnon. Les QAnon, QAnon. Nous ne sommes pas aux États-Unis, monsieur Guyeno, nous sommes en France. Et si vous voulez savoir, à titre personnel, moi je suis agnostique, je ne suis pas croyant, donc je ne crois ni en Dieu ni en Satan, mais je crois au mal et je crois au satanisme. Et je suis prêt à parier qu'Hélène Pélos, qui elle est très croyante, se fout complètement de QAnon. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être souffrez-vous, monsieur Guyeno, d'un autre biais que nous décrit très bien cette autre survivante. Écoutez-la. Maintenant, on pourrait dire, ouais, bon, ok, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, bon, ok, je veux bien te croire que tu as vécu ouais, des traumatismes, tu as vécu de l'abus, tu as vécu. Hein, je ne veux pas faire une compétition de souffrance, pas du tout, parce que c'est très difficile aussi. Mais alors, je te crois que tu as vécu ça, mais alors ça, tu n'as pas vécu. Alors, les rites sataniques, alors ça, non, ça, c'est juste pas possible. Hein. Alors, franchement, moi je me pose des fois la question, mais quelle liberté se prend la personne en face de moi pour me dire, alors toi Chantal, ça c'est juste ce que tu racontes, mais ça c'est pas juste. Mais c'est qui décide quels sont mes souvenirs et puis où commence ma fantaisie? Ça c'est la première question que je voudrais dire, quoi. Puis la deuxième, c'est vraiment, si vraiment j'avais besoin de l'attention parce que j'en ai pas reçu assez dans mon enfance, je choisirais un autre sujet. Vraiment, hein, vraiment. C'est clair. Non, ça me suffirait de parler d'abus sexuels de la part de mon père parce que j'aurais assez à raconter, rien que ça. Et là, j'aurais l'attention peut-être. Peut-être aussi êtes-vous lassé du fait que, effectivement, on ne peut parler de pédocriminalité de réseau que lorsqu'il s'agit de l'Église catholique. Mais attention, ce que décrit Hélène Pélos est très différent de la petite affaire du curé qui a tripoté des gamins et a été protégé par l'Église qui l'a muté dans une autre paroisse. Encore une fois, regardez le film, vous verrez, c'est très différent. Ce que décrit Hélène, c'est bien un réseau sataniste, maçonnique, au sein de l'Église catholique. Et je vous garantis que Steven Spielberg ne va pas acheter les droits pour en faire un très beau film hollywoodien. Et là-dessus, votre directeur de publication ne me contredira pas, je pense. Alors, je ne crois pas, monsieur Guyeno, que vous soyez sataniste ou que vous cherchiez à protéger des réseaux pédocriminels. Mais je vous invite à creuser plus en profondeur le cas d'Hélène, qui est bien plus complexe que vous ne le suggérez dans votre analyse rédigée à la va-vite sur un coin de table. Vous nous avez habitués à mieux. On nous avait presque vendu l'élection la plus importante du XXIe siècle. Un duel à mort, le retour de la grande gauche, le fascisme aux portes du pouvoir. On se perdait en conjectures. Que recherchait le poudré et son éminence grise Kohler? Voulait-il mettre le RN au gouvernement pour le torpiller ensuite? Prendre les pleins pouvoirs? Provoquer une guerre civile? Le résultat, rien n'a changé ou presque. Une grenade dégoupillée, on fait résonner le bruit des bottes imaginaires et on obtient une légitimité démocratique de plus. Une nouvelle pièce dans la machine. Il s'est bien foutu de nous. Tout n'est pas noir. Véran, le boucher des officines pharmaceutiques, le docteur Knock de la République. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Véran, donc, vient de perdre son poste de député. On se contentera de cette bonne nouvelle, d'autant qu'il vient par la même occasion de perdre son immunité parlementaire. L'espoir fait vivre, on prend. C'est presque inimaginable. Dans la 4e circonscription de l'Oise, Éric Woerth, très largement battu au premier tour par le RN, était en grande détresse. Après avoir reçu la visite de ses grands amis Sarkozy et Attal, le voilà qui double son score et remporte les élections haut la main. Ça augure de plein de nouveaux rapports à la con, ça. Woerth, c'est un mythe. Woerth, c'est une chimère.
Voilà l'été et nous allons prendre quelques vacances. Mais nous ne vous abandonnons pas. Plusieurs vidéos sont dans les tuyaux qui berceront vos voyages en voiture ou vos après-midi au bord de la plage. Le Café Liberté continue pendant l'été, avec peut-être de petites vacances. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez être tenu au courant d'éventuelles annulations, envoyez-nous un message et nous vous mettrons dans la boucle. Un bel été à tous, sauf à Bill Gates, et à la prochaine.